Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 27 novembre 2022. Et je vous invite pour commencer à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 58. Cantique numéro 58. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors, élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Cantique numéro 58. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 105. Psaume 105, un psaume dans lequel le psalmiste survole l'histoire d'Israël pour rappeler les actes glorieux de l'Éternel que l'Éternel a accomplis
dans le cadre de son alliance avec Abraham, le Dieu est fidèle à sa parole, Dieu tient sa parole. Le psalmiste veut nous le rappeler, mais il nous rappelle que Dieu est non seulement fidèle à sa parole, mais il garde en mémoire la promesse qu'il a faite. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis d'accomplir, même si cela a pris des siècles. Dieu a envoyé le Sauveur qu'il avait promis à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et tout au long de l'histoire, il montre, et le psalmiste veut que nous réalisions cela, que Dieu dirige les circonstances, qu'il dirige les événements. Il va citer l'exemple de Joseph, et nous sommes en train de le voir les dimanches matins. Puis ensuite, un peu plus tard, dans l'histoire d'Israël, pour sortir d'Égypte, Dieu va susciter Moïse pour libérer le peuple et le conduire vers la terre de la promesse. Et tout cela est dans le cadre de son alliance faite avec Abraham. Et nous avons aussi des raisons pour louer le Seigneur, puisque nous avons une alliance encore meilleure. Et Dieu regarde son Fils et se rappelle des engagements envers son Fils pour nous. Et parce que nous sommes unis à son Fils par la foi, parce que Dieu nous a unis à lui par la foi, nous sommes les bénéficiaires de toutes ces promesses et de tous les effets de cette alliance avec son Fils. Et comme le psalmiste se rappelle de ces choses, de ce que Dieu a fait pour son peuple, et fait, en réponse à cela, nous encourage à louer l'Éternel. Nous aussi, nous devions suivre cet exemple, nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous en Christ, et faire monter vers lui notre reconnaissance et notre adoration, parce que tout ce que nous possédons en Christ est par grâce. Tout cela est immérité. Et si le psalmiste pouvait dire « Alléluia », c'est-à-dire « Louer l'Éternel », nous avons encore des raisons davantage pour le faire ce matin. En lisant ce psaume 105, « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond,
et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traînèrent ses serviteurs avec perfidie. Ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit leurs rochers, et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte, et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Louez l'Éternel. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons. Te bénissons pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi, de venir dans ta sainte présence et de savoir que tu nous acceptes, non pas à cause de nos mérites, parce que nous n'en avons aucun, mais à cause des mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te louons parce que, comme nous l'avons lu, tu es un Dieu qui se rappelle, qui tient ses promesses. Tu es celui qui se rappelle de son alliance et qui bénit ton peuple. Nous te louons parce que tu nous as aimés, tu as aimé un peuple avant même la fondation du monde. Et au temps marqué, tu as délivré ce peuple. Tu as envoyé un sauveur, un substitut, un rédempteur. Nous te louons parce que dans ta grâce, non seulement tu nous as donné le Sauveur, mais tu nous as accordé toute bénédiction spirituelle avec lui. Et nous te louons parce que tout cela est par grâce. Tout cela est immérité. Nous, par nature, ne méritions que ta colère, que le jugement pour nos péchés, pour notre rébellion. Mais dans ta grâce, tu es intervenu, tu nous as cherchés là où nous étions, dans les ténèbres de notre péché. Et tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix, tu nous as accordé le pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as adoptés dans ta famille, tu as fait de nous tes enfants d'adoption, nous qui par nature n'étions que des enfants de colère. Et dans ta grâce, tu nous as donné cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec toi dans cette nouvelle terre, ou dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous pourrons te servir de manière parfaite, nous réjouir avec tout ton peuple pour cet immense amour que tu nous as manifesté, pour cette immense grâce que tu nous as révélée en Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour nous encourager, pour être encouragés par ta parole, par les cantiques que nous chantons, par l'explication de ta parole. Mais nous sommes conscients, notre Dieu, que nous sommes faibles, que notre esprit
a tendance à partir dans toutes sortes de directions. Et te prions que par ton esprit, tu viennes nous aider à nous focaliser sur ce que tu veux nous dire, qu'au travers de ta parole, au travers de l'annonce de ta parole, nous soyons réceptifs à ce que toi tu veux nous dire, que nous soyons encouragés, exhortés, enseignés, et que dans ta grâce aussi, des âmes qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. Nous te le demandons pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui, sur toute la surface de la terre. Te prions que ce soit en petits groupes, même une famille seule, ou que ce soit dans des assemblées, des grandes assemblées. Te prions que dans ta grâce, tu visites ton peuple, tu visites ton Église, et que tu parles au travers de ta parole, que nous soyons conscients que nous avons passé un moment avec toi, que nous avons entendu ta parole, que par ton esprit tu nous aides à vivre, à la mettre en pratique. Te prions pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Oh notre Dieu, tu nous connais, tu sais exactement où nous en sommes. Viens donc parler à nos cœurs, viens donc nous conduire dans ce temps, dans ce culte que nous voulons t'offrir. Et viens bénir ces instants et glorifier ton nom au milieu de ton peuple. Nous te le prions. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour un deuxième cantique et nous allons chanter le numéro 55. Cantique numéro 55. Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Cantique numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il est dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité, pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaillés cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité, pour nous venir en aide.
sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une deuxième lecture. Nous lirons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 et aller jusqu'au chapitre 3, verset 6. La lettre aux Hébreux. Alors, dans le premier chapitre, l'auteur souligne que Dieu se révèle. Il s'est révélé par les prophètes de différentes manières et il s'est finalement révélé par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il a montré que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est supérieur aux anges. Et il donc continue son argumentation. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1, voici la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide,
mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 293. 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur, et que ce soit une prière. Et la 4e strophe dit ceci, parle, et pour que je comprenne ton enseignement divin, dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Cantique numéro 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon Maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, ô Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, nous allons dans le livre de la Genèse, chapitre 41. Nous continuons notre
examen, notre réflexion sur l'alliance, l'alliance de la promesse de grâce dans la lignée d'Abraham. Genèse, verset 41, chapitre 41, pardon, et je donne lecture. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte, littéralement en courant, de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et là, nous allons au verset 25. Je vous encourage à lire la deuxième narration des songes avec les ajouts de Pharaon. C'est très instructif. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Juste une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, on dirait le rêve est un et Dieu a révélé ce qui va arriver à Pharaon. Mais Joseph dit ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays.
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur tout le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Païnat, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et dans tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Et c'est la parole de Dieu. Le passage est un peu long et vous verrez qu'on va laisser de côté pas mal de choses. Rien qu'à la lecture, je m'aperçois que, bon, est-ce qu'on va revenir au chapitre 41 ? On va voir. Genèse 41, comme prévu. Dans notre lecture de la Genèse, nous voyons le développement de la promesse de l'alliance de grâce. Et quand nous sommes en présence d'Abraham au début,
ce développement semble clair. On voit que Dieu est en train de faire quelque chose. Avec Isaac, il y a toujours cet élément de développement de cette promesse, mais c'est plus diffus. Et ce côté plus diffus continue avec Jacob et augmente. Alors bien sûr, dans l'expérience de Jacob, on a les épisodes de Péniel, vous vous rappelez, on a les épisodes à Bethel, Bethel 1, Bethel 2, bien sûr. Et l'alliance, là, est remise en lumière très clairement. C'est pour ça que Jacob est appelé Israël. Mais ensuite, une bonne partie du reste de la vie de Jacob semble être un genre de décadence graduelle. Les fils prennent le devant de la scène, et surtout pour faire le mal. On se rappelle de l'épisode avec Shechem, on se rappelle l'épisode avec Ruben, qui va coucher avec la concubine de son père, et ainsi de suite. Plus tard encore, Jacob semble perdre complètement pied avec la réalité. Il devient inconsolable pour la mort de son fils préféré. Il semble passer par tout le temps dans l'apitoiement. Et même dans notre passage, et le passage suivant, en particulier le chapitre suivant, on verra que là on est 25 ans plus loin, plus tard, et Jacob est toujours là. Et quand nous suivons Joseph en Égypte, sa descente en Égypte et tout cela, toute l'histoire semble se focaliser davantage sur des détails en fait si communs qu'on peut en arriver à se poser la question où en est l'alliance. Est-ce que cette alliance de grâce qu'on a vue clairement, est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle existe encore? C'est un peu le problème quand on devient obnubilé par des petits détails, n'est-ce pas? On perd l'image globale. Et tout cela, en fait, a un but. Et cela me fait penser au fonctionnement du moteur explosion. Alors, vous savez combien je suis scientifique, n'est-ce pas? Donc, on va regarder les choses très simplement. On ne voit pas grand-chose au début. On est là, la voiture est dans le garage et il n'y a rien qui se produit. Et puis même, quand on commence, alors le mélange, m'a-t-on dit, je me rappelle encore mes cours il y a très longtemps, le mélange est introduit dans le cylindre en proportion selon ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et puis, il y a la pression qui s'applique à ce mélange qui fait qu'il y a une force, il y a aussi une température qui augmente, m'a-t-on dit, et ainsi de suite. Et puis, il y a l'étincelle. Et l'étincelle vient enflammer le tout, c'est pour ça que c'est un moteur à explosion, et le moteur entre en action et on avance. Et avant longtemps, vous êtes sur l'autoroute en train d'avancer sans réfléchir à tout ce qui se passe dans le moteur. Mais c'est ça. Et en fait, on ne voit rien, mais tout se prépare de manière ordonnée pour que la puissance soit produite, l'action et le mouvement. Et notre chapitre ici, en quelque sorte, c'est le moment de l'explosion. C'est là que ça démarre. On peut imaginer Joseph le matin, il sort de son lit, est-ce que c'était même un lit? Voilà, ça va être encore une journée de service dans la prison. Les 2 années, maintenant c'est certain que l'autre il m'a complètement oublié, il n'y a pas d'espoir là, et voilà, on va passer la journée, et puis ce soir je reviendrai sur mon Galta, et voilà. Non, parce qu'il va y avoir une explosion. Pourquoi? Parce que tout a été préparé. Et là, tout d'un coup, on est de nouveau face à l'alliance, la promesse de l'alliance, n'est-ce pas? Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais tout se met en branle ouvertement ici. Et ça avance parce que tout ce qui est prévu est là, comme il faut. On a déjà parlé, n'est-ce pas? Et quand cela se produit, alors on comprend enfin, dans une certaine mesure, tout ce que Dieu a fait pour préparer cet instant. Dans ce chapitre, nous voyons beaucoup de personnages et d'actions.
n'est-ce pas? On passe de la prison, hein, et alors Joseph utilise un mot très, 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 fort pour parler de la prison. Il parle du trou. On passe du trou au trône dans ce chapitre, n'est-ce pas? Beaucoup d'actions, beaucoup de personnages. Mais surtout, et c'est ce que nous voulons relever, nous voyons une main invisible accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Exactement ce qu'il a déjà annoncé, mais que nous avons oublié. Et une petite remarque, un petit sous-point à ce moment-là, ici, c'est, et je l'intitule la grande image, car il nous faut regarder cela, la grande image. Alors que nous arrivons à la libération de Joseph et à son élévation à la tête de l'Égypte, nous devons veiller à garder en esprit la grande fresque de cette alliance de Dieu. On peut lire simplement tout cet épisode d'une manière, on va lire un roman, c'est assez intéressant, mais gardons à l'esprit cette fresque de l'alliance, une alliance qui est en Christ pour la rédemption de son peuple. En Genèse 41, c'est ce que Dieu poursuit, comme il l'a fait en Genèse 40, comme il le fera jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est la rédemption du peuple par Christ. Et ce Genèse 41 n'est pas en premier lieu le récit d'une alliance, d'une action politique pour garder les peuples du Moyen-Orient en vie. Ça va être un résultat. Mais ça n'est pas vraiment ce qu'il y a ici. Ça n'est pas en fait un récit romantique où on voit que celui qui a été brimé et celui qui a été asservi maintenant va régner et tout va bien, ça va aller, n'est-ce pas? Non, c'est beaucoup plus que cela. Dieu a déjà annoncé ce qui va se passer pour son peuple, chose que nous avons oubliée, mais dès Genèse 15, nous savons que dans son dessein, il amènera son peuple, qui, à l'époque, n'existait pas du tout. Il amènera ce peuple dans la servitude d'une nation étrangère. Et Dieu vise cela. Nous savons qu'il manifestera plus tard sa gloire en les libérant à main haute et en les ramenant dans la terre promise. Plusieurs siècles plus tard, n'est-ce pas? Et ici, l'élévation de Joseph est une étape pour que Jacob, Israël, vienne en Égypte. Donc ici, Dieu est en train d'agir. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? N'avait-il pas d'autres moyens? Et franchement, il n'y a pas d'autre réponse, sinon de dire qu'il l'a voulu ainsi. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Joseph nous révèle certains aspects du salut et certains aspects du sauveur que Dieu va envoyer. Il est effectivement un sauveur, petit s, en image seulement. C'est le sauveur de son temps. La venue de Jacob en Égypte, Jacob qui à l'origine est bien accueilli, nous enseigne d'autres choses plus larges sur le dessein de Dieu. Quand la situation change, quand la situation se transforme en ce terrible esclavage qui va venir, nous le savons, Joseph n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Nous voyons d'autres leçons sur la réalité de la situation. Ce n'est pas simplement du romantisme. Il en est de même pour l'Exode, le désert, le Sinaï, la conquête de Canaan. Toutes ces choses sont des étapes dans cette grande image de ce que Dieu fait. Tout donne des leçons sur ce que Dieu fait, mais tout est imparfait jusqu'à la reconstruction du second temple. J'en ai parlé l'autre jour, mais vous vous rappelez, on avait étudié Agé et ce temple qui est reconstruit après que celui de Salomon, glorieux, mais rempli d'abominations à la fin, ait été détruit après que ce temple soit détruit. Voilà, le peuple est ramené, il construit un second temple, et les anciens, les vieux, qui se rappelaient, n'est-ce pas, la première bâtisse, ils pleuraient. Pourquoi? Mais ça, c'est de rien du tout. Et Agé leur dit, oui, parce que Dieu, en fait, ne pose pas le regard sur cette deuxième bâtisse. Il bâtit autre chose, n'est-ce pas? Et je bâtirai mon église. C'est cela, n'est-ce pas? Et nous avons cela ici, la conquête de Canaan.
voilà, le peuple est dans la terre promise, mais la conquête de Canaan n'a jamais été complète. Et surtout, le cœur du peuple n'a jamais été vraiment soumis complètement. Tout donne des leçons sur ce que Dieu fait, mais tout est imparfait. Et la question se pose, pourquoi? Parce que le dessein de Dieu, à travers toutes ces images, révèle et vise son grand dessein cosmique de rédemption en Christ. C'est pour cela qu'en étudiant le chapitre 41 et la suite, nous voulons garder à l'esprit cette grande image de Christ. Alors ça va nous laisser des tas de questions. Vous allez voir qu'il y a des tas de phrases dans ce chapitre que nous allons laisser de côté. Peut-être on pourra y revenir, peut-être on pourra faire ça les mercredis. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que c'est cette grande image, cette image plus large, qui est vraiment la chose importante. Premier point, et je l'intitule « 2 années ». 2 années. Notre passage commence ainsi, vous vous rappelez. Mais déjà, nous voyons Dieu à l'œuvre. Pour Joseph, ce furent probablement 2 très longues années. Les jours, surtout les premiers jours, quand il attendait que quelque chose vienne du palais, n'est-ce pas? Ce fut long. Pour les chansons du roi, ce fut probablement 2 années très occupées qui ont passé très vite. Avec tant de choses à penser, à faire, parce que maintenant il faut vraiment faire attention. Il sait ce que c'est que le déplaisir de Pharaon, n'est-ce pas? On peut perdre la tête, comme l'a appris l'autre. 2 années à penser à tant de choses que ça passe si vite au point qu'il oublie Joseph. Mais notre texte dit ici, au bout de 2 années. Et cela nous montre que Dieu contrôle toutes choses. Non seulement les chansons oublient Joseph, mais Dieu fait que les chansons oublient Joseph. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour marqué pour que l'homme se souvienne de lui et que ça accomplisse le dessein de Dieu, que ce dessein divin avance. L'expression qui est utilisée ici, 2 années, au bout de 2 années, Pharaon a eu un songe, nous dit en fait que ce jour-là, c'est de nouveau l'anniversaire de Pharaon. C'est un temps marqué. Donc il y a 2 années qui sont passées, c'est le temps marqué. Et nous pouvons bien entendu voir que Pharaon qui reçoit 2 songes le jour ou la nuit de son anniversaire, alors c'est obligé que ça va le marquer. Parce que des songes, je pense qu'il était comme nous, et on ne va pas chercher à interpréter les songes que j'ai eus cette nuit, parce que je ne m'en rappelle même plus. Mais il ne valait vraiment pas le coup d'être interprété. Peut-être simplement que j'avais mangé un peu trop hier soir. Mais vous voyez, comme quoi Dieu prépare, et c'est ce temps marqué ici. Et nous pouvons penser à un autre temps marqué, quand les temps furent accomplis. Vous vous rappelez ce passage? En fait, c'est ça, au temps marqué. Ce temps où le Fils qui a reçu l'onction de Dieu naît d'une femme, naît sous la loi, c'est-à-dire, en fait, en phase avec le peuple. Il y a un temps, et cela nous aide dans notre propre vie, n'est-ce pas? Quand rien ne se passe, mes amis, il se passe quelque chose. Et il y a encore un temps marqué qui vient. Et c'est notre honte, je le dis. On se connaît, n'est-ce pas? C'est notre honte. Parce qu'une des marques du croyant, une des marques spirituelles du croyant, c'est qu'il attend des cieux son Fils. Pas toujours, n'est-ce pas? Pas toujours. Puisse le Seigneur nous assister. Il y a encore un temps marqué qui vient. Et celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc 2 années, 2 longues années, mais nous sommes là à la fin des 2 années. Et deuxième point que j'intitule « Un songe, virgule, et un songe ». Nous avons déjà vu qu'autrefois Dieu se révélait de diverses manières, et c'est ce que le début de la lettre aux Hébreux
nous explique. Aujourd'hui, toujours selon sa parole, ce n'est pas la peine de courir après les songes, après toutes sortes de choses, parce qu'ils se révèlent par le Fils. Et nous avons vu notamment que autrefois les songes revêtaient une grande importance, notamment pour les Égyptiens, mais pas que. Au point que les Égyptiens avaient toute une caste d'experts, des magiciens, pour interpréter, à tort ou à raison, les songes. Donc c'était gros business, en fait, c'était important. Et Pharaon reçoit 2 songes. Rien de spécial, hein. Il y a des nuits où c'est plus de 2 songes, n'est-ce pas? Rien de spécial. Mais, je le répète, c'est à l'occasion de son anniversaire. Et pour lui, c'est quelque chose de vraiment significatif. Alors, on n'est pas simplement en train de regarder un pharaon qui est païen. En fait, c'est probablement quelqu'un qui est très soucieux du fait qu'il a le rôle de gouverner un État, et surtout une superpuissance à l'époque. Et cela veut dire quelque chose d'après ce qu'il sait. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces songes l'affectent au point qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Comme je dis, très certainement cet homme songe comme nous songeons régulièrement. Mais là, il est incapable de se débarrasser de ces 2 songes. Ils sont là. Et là aussi, c'est la main de Dieu. Il prépare les choses. Il en est parfois ainsi pour nous, soit dans la conversion, soit dans la marche chrétienne. Voilà un passage, par exemple, de la parole de Dieu, parfois inversé. Et on l'a entendu, on l'a lu, mais le voilà qui vient avec une force inhabituelle. C'est la main de Dieu. Et en fait, le monde de Dieu, c'est un monde où Dieu intervient. Et donc, quand on est là, nous, soit chrétiens, soit en recherche, on peut se dire, mais il n'y a rien qui se passe. J'essaye, mais finalement, c'est toujours pareil. Non, non. Parce que le monde, selon la perspective de Dieu, c'est un monde où il intervient. Et ici, nous voyons la main de Dieu. Cherchons à voir la main de Dieu dans notre vie. Donc, un songe et un autre songe, et puis un 3e point, personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer. Même les grands magiciens de l'Égypte sont incapables d'interpréter le songe de Pharaon. Alors pour nous, on a tendance à regarder les magiciens comme des magiciens, n'est-ce pas? C'est des charlatans. Mais c'était quand même des experts. Ils avaient probablement été formés, probablement des docteurs en magie. Alors c'était probablement pas comme les magiciens qu'on a aujourd'hui ou ces espèces de marabouts. Non, c'était des gens qui avaient une formation, mais ils sont incapables d'interpréter le songe de Pharaon. Et nous lisons cela sans nous poser plus de questions, n'est-ce pas? Oui, non, ils n'ont pas pu interpréter. C'est normal. Mais si Pharaon les fait venir, c'est que normalement, ils peuvent interpréter. Ou tout au moins, ils donnent une interprétation. Mais la chose est remarquable ici. Parce qu'en réalité, si vous regardez les songes, ils semblent quand même assez clairs. C'est pas des songes bizarres. C'est pas comme avec Nebuchadnezzar. Là, on comprend que les Chaldéens avaient des difficultés parce que Nebuchadnezzar voulait qu'ils lui disent même le songe. Mais personne ne peut faire ça. Et là, on comprend. Mais ici, regardez ces songes, les 7 et tout ça, il y a des symboles qui sont clairs, n'est-ce pas? Mais personne ne peut, ne peut interpréter. Parce que Dieu voile l'intelligence de ces hommes très capables. C'est encore ici la main de Dieu. Et si je peux dire, en reprenant mon illustration, il est en train de faire monter la pression dans le cylindre pour qu'il y ait l'explosion. Et il empêche ces magiciens de voir l'interprétation, qui est relativement claire, relativement simple. Personne ne doit pouvoir interpréter afin que les chansons se souviennent. N'est-ce pas la sagesse de Dieu? Quand nous le voyons agir là, nous sommes forcés de revenir en nous-mêmes et de dire, mais comment est-ce qu'il agit dans ma vie? La main
invisible de Dieu. Puissions-nous voir la main invisible de Dieu. Et regardez notre pauvre monde, en proie à toutes sortes de misères et en proie aux prises avec toutes sortes d'experts, n'est-ce pas? Mais personne ne peut interpréter. Et regardez l'Église avec tous ces docteurs en théologie et toutes leurs solutions. Et que se passe-t-il? Il semble que personne n'est capable d'interpréter. Dieu agit et met les choses en place pour accomplir son dessein et non pas pour faire un système d'hommes. Les grands empires s'entrechoquent à l'époque et maintenant. Les intrigues de pouvoir pullulent à tout niveau, même dans l'Église. Mais voilà ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui, comme il l'a toujours fait? Le prophète nous le dit, il s'est élevé devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Personne ne le voit, n'est-ce pas? Personne ne peut interpréter cela. Voilà ce que Dieu fait. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Le monde cherche la beauté, cherche ce qui frappe les yeux. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, continuellement, c'est celui-là que Dieu met en lumière dans sa parole, par son esprit. Et c'est celui-là qui transforme les cœurs, qui donne la vie. Voilà ce que Dieu fait. Et c'est pour cela que personne dans le monde ne peut expliquer, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Les magiciens ne peuvent pas interpréter parce que Dieu a déjà son homme pour interpréter. Et soudain, les chansons se souviennent. Et soudain, les chansons ont le courage de parler. Parce que ce n'était pas évident, hein. Il fallait qu'il rappelle le fait que Pharaon avait été en colère avec lui. C'est un peu dangereux, n'est-ce pas? Mais il a le courage de parler, il se souvient parce que Dieu a décidé que c'est le moment de faire paraître son homme. C'est le moment où Joseph entre dans le palais. Et nous passons à un autre point que j'intitule « Pas moi » avec un point d'exclamation. En fait, c'est la traduction littérale de ce que Joseph dit quand il vient devant Pharaon. Nous sommes peut-être trop familiers avec les histoires de la Bible pour en voir les côtés bizarres. Et surtout qu'on connaît la fin de l'histoire. Il est donc bon de faire une pause pour réfléchir. Voilà notre Pharaon, il est très troublé, il est face à l'incapacité de ses experts et il faut qu'il ait la réponse. Alors, on peut se dire, mais quelle chance les chansons a-t-il d'attirer l'attention du monarque? Le monsieur, il est plein de ses songes, hein. Il ne peut rien penser d'autre. Et surtout, avec une histoire vieille de 2 ans, avec un jeune étranger, un Hébreu, qui était méprisé par les Égyptiens, un esclave, et en plus quelqu'un qui est coupable, soi-disant, d'un crime moral. Quelqu'un qui mérite la mort. Pharaon va-t-il s'arrêter sur ce qui semble tellement à côté de la plaque, en fait, quelque chose qui n'a aucun sens? Oui. Et pourquoi? La main de Dieu. Le dessein de Dieu. Encore là. Et vous vous rappelez, beaucoup plus tard, ce général qui était en colère parce qu'on ne l'avait pas accueilli comme un général. Bon, il oubliait qu'il était lépreux, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, il est dit, ses serviteurs lui disent, mon père, si, réfléchis un peu. Bon, là, il fallait quand même du courage, n'est-ce pas? Parce que le monsieur, c'est un soldat. Mais ils le disent. Et le Seigneur donne la foi à Naaman, qui va se plonger dans le Jourdain et qui non seulement perd sa lèpre, mais gagne la foi, la vie, sachant que l'Éternel est Dieu sur toute la terre. La main de Dieu. Combien de fois la main de Dieu? Et voici donc qu'on apprête Joseph en hâte et qu'il paraît devant Pharaon. Et on peut crier, n'est-ce pas? Alléluia! Le dessein de Dieu s'accomplit. Oui, mais il y a des obstacles et des pièges. Et nous devons les regarder. Au verset 15, les paroles de Pharaon nous semblent assez anodines et normales.
quand il s'adresse à Joseph. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, ok, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Pharaon reconnaît enfin ma capacité, n'est-ce pas? Ça semble assez anodin, normal, et il est certain qu'il n'y a pas à y mettre de malice. Mais quel piège! Quel piège! Parce qu'en fait, par ces mots, Pharaon élève Joseph, mais seulement au niveau des magiciens. C'est un autre magicien pour lui. Et n'est-ce pas une occasion énorme, merveilleuse, pour ce jeune esclave prisonnier? Enfin, quelqu'un voit que je suis quelqu'un, n'est-ce pas? Mais Joseph ne peut interpréter les songes que dans la puissance de Dieu. Et la familiarité, l'intimité que Joseph a avec Dieu lui permet de résister à la tentation. Parce que franchement, je vous dis, si moi j'avais été à la place de Joseph, la fin du chapitre 41 aurait été différente. N'est-ce pas? Et j'ai l'impression que je ne suis pas seul. Hein? Quand même. Hein? Non seulement je peux, mais vraiment je peux tout faire. Hein? Non. Joseph ne peut interpréter, il est conscient que c'est qu'à la puissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il recule avec force devant ces paroles de Pharaon et dit « Pas moi ! Pas moi !» Et c'est vraiment quelque chose c'est une interjection, n'est-ce pas? Si les yeux de Pharaon se fixent sur Joseph, il ne verra jamais le grand Dieu de Joseph. Et Pharaon le voit. Quelle leçon pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Le moi, si souvent présent, continuellement présent. Mais l'attitude de Joseph n'est pas naturelle. Il n'agit ainsi que parce que l'esprit de Christ l'anime. Ce n'est pas l'esprit de Joseph ici qui parle, c'est l'esprit de Christ. Et pour preuve, regardez, beaucoup plus loin, cet homme qui est là, au désert, depuis 40 jours, il est affamé. Il a reçu un témoignage céleste. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui est toute mon affection. Ils ont entendu la voix qui venait du ciel, n'est-ce pas? C'est celui-là qui est là. Et voilà l'autre qui s'approche. Si tu es le Fils de Dieu. Et le Sauveur lui répond, pas moi, pas moi. Non, je ne suis pas ici pour prendre mon nom. Il a déjà été donné. Je suis ici seulement pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et donc, ça n'est pas pour prendre la prééminence, mais c'est pour aller sur la croix. Arrière de moi, Satan. L'esprit de Christ qui est en Joseph. Veillons, mes amis, à rendre un bon témoignage de Dieu. Et cela passe par le renoncement à soi. Une lutte qui est impossible à la chair. Et combien cette tentation est présente, n'est-ce pas? Passons à un autre point. Et ce sont les paroles de Joseph, n'est-ce pas? La chose est arrêtée, verset 32. La chose est arrêtée. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Et je le fais à dessein. On va le lire, n'est-ce pas? Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, c'est-à-dire ça va s'accomplir, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Je m'arrête ici à dessein, car je vois trop souvent en moi cette tendance à lire la révélation de Dieu sans discrimination, sans poser de questions. On lit un petit peu en autopilote, un pilote automatique. Je me rappelle une fois, nous étions chez des amis et quelqu'un est arrivé, on nous a présenté et on me présente, cette personne se réclamait d'être chrétienne, alors peut-être elle l'était, et en plus c'était une dame, épouse de pasteur. Alors franchement ça c'est quelqu'un de spirituel, apparemment d'après la manière dont on nous avait dit ça. Et alors, un petit peu, la dame demandait, oui, mais que faites-vous? Et alors sciemment, je suis éditeur évangélique. Comme ça, on voit un peu
qui sont les gens qui sont en face de vous, n'est-ce pas? Ce à quoi la réponse fut « Ah, ok ». Et je me suis demandé, mais si j'avais dit j'étais un boucher évangélique, peut-être j'aurais eu plus de réactions, n'est-ce pas? Mais ça, c'est simplement une petite anecdote pour nous faire sourire, mais aussi pour nous montrer et nous faire poser la question, est-ce qu'il ne nous arrive pas de lire la Bible de cette manière-là? On lit la Bible, on lit des choses qui sont absolument incroyables, on dira, n'est-ce pas? Ouais. Et alors, n'est-ce pas? Combien les paroles de Joseph sont justes et belles. C'est que la chose est arrêtée et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Pharaon a eu 2 songes. Or, Joseph, ici, parle par la foi et non pas selon la chair. Pourquoi? Joseph dit en fait, Dieu le fera en son temps. Mais Joseph, lui, n'a pas oublié que lui-même a reçu 2 songes, rappelez-vous. Et il les a reçus il y a une quinzaine d'années, sinon plus. Et pourtant, rien ne semble se passer. Toutefois, la foi sait que quelque chose est arrêté et que ça se produira au bon moment. Au bon moment. Et maintenant, Joseph lit en fait toutes les circonstances de sa vie et il s'aperçoit que les songes de Pharaon vont se réaliser rapidement. Un homme qui ne voit rien se passer dans sa vie, enfin, ça commence à se passer, mais il a la foi. C'est une parole de foi. Et veillons, une fois encore, à ne pas être découragés au point de ne pas voir ce que Dieu fait. C'est un encouragement de la part de quelqu'un qui n'a connu, depuis ces 2 songes, que des déboires. Rappelez-vous. Et en fait, tous les malheurs de Joseph, si on peut appeler ça des malheurs, sont venus parce qu'il a reçu 2 songes. Ses frères ne l'haïssaient pas particulièrement autrement. Donc la chose est arrêtée. Un autre point, et bien entendu vous allez dire « Ah mais il n'a pas parlé de tel point ». On est d'accord. On verra, n'est-ce pas? Ces paroles plurent. Je reprends le texte là. Ces paroles plurent à Pharaon. Parce que Joseph, non seulement il interprète le songe, mais avec beaucoup de candeur, il applique la chose. Ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et là encore, nous sommes en face d'une situation improbable, bizarre. Effectivement, les paroles de ce jeune esclave étranger étaient pleines de sagesse et pleines de sens. Et elles vont se réaliser, bien entendu. Mais Pharaon, c'est quand même le souverain du plus grand État du monde à cette époque-là. Il était entouré d'experts qui étaient rompus au rouage du gouvernement. S'il y a un problème qui se prépare, ces gens-là savent quoi faire, n'est-ce pas? Dieu œuvre de telle manière à ce que Pharaon croit le message de Dieu. Là, je ne parle pas de salut, mais il croit le message de Dieu. Mais Pharaon, c'est un homme politique. Et il peut mettre en place des plans pour pallier à la situation. C'est un homme c'est son métier. Mais non seulement Dieu est à l'œuvre pour le faire croire dans la révélation qu'il lui donne, mais il lui ouvre les yeux pour voir l'homme que Dieu lui-même a désigné. Et ça, c'est la main de Dieu. En outre, nous lisons que ces paroles plurent aussi à tous ses serviteurs, tous ses ministres, tous ces grands hommes, n'est-ce pas? Là encore, c'est la main de Dieu. Maintenant que Joseph a éplé la stratégie, tous ces hommes-là, pour qui? Le seul but était d'avoir la prééminence. Tous ces hommes-là peuvent dire « Ah, mais maintenant j'ai la recette, je vais me mettre en avant. » Non, parce que la main de Dieu est à l'œuvre et c'est lui qui est l'homme de son choix. C'est lui qui va gouverner l'Égypte à travers cette terrible fatalité, ou cette calamité plutôt. Et les applications sont multiples, mes amis. Mais il y en a une qui m'occupe l'esprit. Nous annonçons ou nous partageons la parole
avec quelqu'un. Mais il y a tellement de fatras dans les pensées de cette personne. Tant de choses qui cherchent à accaparer son attention, par exemple. C'est très décourageant. Sans parler de la conscience que nous avons de notre propre imperfection à vraiment parler de l'Évangile correctement. Et c'est là qu'il faut nous souvenir que tout est là en la main de Dieu. Si je rencontre telle personne, c'est parce que Dieu veut que je rencontre telle personne. Si je peux parler à telle personne, c'est parce que Dieu ouvre la porte, n'est-ce pas? Lui peut faire se produire la situation la plus improbable. Regardez dans notre passage. Est-ce que mes yeux, et c'est une question qui se pose à chacun de nous, est-ce que mes yeux sont fixés sur mon interlocuteur et sa confusion? Est-ce que mes yeux sont fixés sur moi-même et mon incapacité? Ou est-ce que mes yeux sont fixés sur Dieu et son dessein éternel? Vous connaissez ce passage dans Romains 8, 28, n'est-ce pas? Toute chose concourt, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ou que Dieu aime, selon la façon de traduire, n'est-ce pas? Mais la question se pose, est-ce que Romains 8, 28 commence à la conversion ou avant? Est-ce que Romains 8, 28 est un verset de Dieu ou simplement un verset pour moi? Non, cela se passe. Et ici, les paroles plurent à Pharaon et à ses ministres. Pourquoi? Parce que Dieu a désigné son homme. C'est lui qui donne les yeux pour cela. Un dernier point, et le temps court, il faut avancer. Et j'ai vu des tas de choses que j'ai laissées de côté. On va peut-être passer une autre semaine sur Genèse 41. Préparons-nous. Un autre point, allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Vous vous rappelez, c'est à la fin. Joseph est promis au second rang de la superpuissance de l'époque. Il est recouvert de tous les insignes de son nouveau rang. Le fait on lui donne un nouveau nom, le fait qu'on lui donne une épouse qui a un certain standing dans la société, n'est-ce pas? Notamment un standing religieux, tout ça fait partie du personnage. Il ne faut pas aller chercher trop de choses là-dedans. Voilà, il a tous les insignes de son nouveau rang. Il est élevé au-dessus de toute autorité, restant seulement soumis à celui qui l'a appelé à ce rang. C'est une image, là, bien sûr. Toute autorité lui est confiée. Et nous voyons Joseph, là, en Genèse 41, nous voyons Joseph être Joseph, tout simplement. Et pour beaucoup d'entre nous, nous aurions cessé d'être ce que nous sommes. Nous serions devenus quelqu'un, entre guillemets, si ça peut vraiment dire quelque chose. Les circonstances ont changé. Il n'est plus dans le trou, il est sur le trône, n'est-ce pas? Mais l'homme de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Celui qui, étant à Shechem, est allé jusqu'à Dothan. Celui qui avait résisté à Madame Potiphar, n'est-ce pas? Parce qu'il est devant Dieu. Celui qui était zélé et attentif jusque dans la prison. Celui-là, que fait-il maintenant? Eh bien, il sert de tout son Dieu là où Dieu l'a placé, de tout son être là où Dieu l'a placé. Nous lisons, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ça veut dire simplement, il fait ce qu'il doit faire. Il est tout de suite en action. Alors il faut qu'il aille voir le pays d'Égypte parce qu'il ne connaît pas le pays d'Égypte. Rappelez-vous, il n'en connaît qu'une maison et une prison. Et il commence à travailler tout de suite. Il s'engage dans la voie que Dieu lui a ouverte. Moïse mentionne aussi que Joseph était âgé de 30 ans. Et plus tard, nous verrons que c'est l'âge d'entrer en service pour les sacrificateurs. Plus loin encore, nous lirons que David, l'homme selon le cœur de Dieu, commença à régner sur tout Israël quand il avait 30 ans. Et plus tard encore, bien sûr, nous voyons que Jésus entre dans son ministère public
alors qu'il avait environ 30 ans. Plus loin, là, l'homme de la providence de Dieu, celui par qui Jacob va descendre en Égypte, celui par lequel le dessein de Dieu avance. Et voilà, il a 30 ans, c'est ce que Moïse nous dit ici. Mais passons sur toutes les autres choses qui sont très intéressantes. Je voudrais terminer brièvement par une belle image de notre grand Sauveur. Les années d'abondance se sont écoulées, comme Joseph l'a annoncé. Et puis, les années de famine ont commencé à mordre. Et, image très moderne, dans sa détresse, le peuple va se plaindre à Pharaon, n'est-ce pas? Il faut que Pharaon nous fasse un bouclier tarifaire, il faut qu'il et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Voilà, le peuple va se plaindre devant Pharaon. Or, celui-ci ne se met pas en peine de toute la situation. Pourquoi? Parce qu'il a désigné l'homme de la situation. Et on voit en fait que Pharaon croit en Joseph. Je ne veux pas y mettre plus que ça. Mais Pharaon croit en Joseph. Et le peuple vient crier et Pharaon répond au peuple. Verset 55, regardez. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. La foi de Joseph, c'est-à-dire son intimité avec Dieu, a touché le cœur de Pharaon de sorte qu'il sait que Joseph a la capacité. Joseph, on pourrait dire, est crucial pour Pharaon. Et j'ai parlé d'une image. Tout cela est une image. Et je suis sûr que déjà dans votre tête, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Dieu a mis son roi en sillon, déjà. Tous les princes de la terre se liguent contre lui, ils se lèvent contre lui, ils vont se plaindre, mais Dieu a mis son roi déjà en sillon. Nous lisons aussi qu'il a plu à Dieu de tout réconcilier à lui par le sang de sa croix. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Et si quelqu'un n'est pas croyant, si quelqu'un se demande, est-ce que je suis croyant? Ne regardons pas dans la bonne direction, n'est-ce pas? Que pouvons-nous dire? Eh bien, écoutez bien, il ne sert à rien d'aller à Dieu. Ça peut surprendre, n'est-ce pas? Si je peux parler ainsi, Dieu ne peut rien faire pour vous. Rien. En fait, pourquoi? Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a son chemin. Il a sa voie. Ne venez pas à Dieu, car même toute votre justice, tout ce que vous pouvez amener à Dieu, pour lui, ça n'est que haillons souillés, ça n'est qu'un chiffon plein de cambouis. Est-ce qu'il va accepter la chose? Non. Allez à Jésus-Christ et faites ce qu'il vous dira. Et pour nous, si nous sommes croyants, si conscients de nos limitations, notre imperfection, notre petitesse, si affligés de la pauvreté de notre vie de chrétien, alors, que dire? Nul besoin de faire tous ces efforts qui nous occupent, n'est-ce pas, et qui cherchent à nous rendre acceptables à nos propres yeux, et qui nous encourageraient peut-être à venir vers Dieu. Non, laissons cela de côté. Allez à Christ et faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est en Christ. Allez à Christ et faites ce qu'il vous le dira. Voyez-le, regardez-le, cherchez-le dans le Saint-Livre. De même, pour nous, si nous sommes croyants, affligés par l'état et l'indifférence de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit de la famille, des amis. Eh bien, n'allez pas à Dieu. Ne les envoyez pas à Dieu. Ne le font-ils pas déjà, d'une manière ou d'une autre, et en vain? Vous parlez à
un homme, par exemple, qui est catholique, mais cet homme-là, il va à Dieu, il cherche à aller vers Dieu. C'est pas la peine de lui dire de faire ce qu'il fait déjà parce qu'il sait que ça sert à rien du tout. Enfin, il le sait dans son fort intérieur. Non. Quel est le message? Aller vers Christ. Que Christ et Christ crucifié soit notre message. Et seulement notre message. Et dites-leur à ces gens de faire ce qu'il leur dira de faire. Ils sont chargés, ils sont fatigués. Alors, qu'ils ne cherchent pas à se libérer de leur fardeau. Je me rappelle une fois, nous étions arrivés dans une salle de culte et le monsieur a dit, pour nous encourager, « J'espère que vous avez laissé vos fardeaux à la porte pour être entrés. » Parce que, soi-disant, quand on est dans un culte, on doit avoir un bon moment. Hein. Ça, vous ne saviez pas, mais c'est comme ça. Mais c'est dangereux parce que quand on ressort, on va être gonflé à bloc, mais les fardeaux sont là, il faut les reprendre, hein, n'est-ce pas? Non, il faut amener les fardeaux au pied de la croix. C'est là qu'il y a quelqu'un pour les porter. Et quelle est la réponse de Christ? Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Ah oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà le message. Et c'est ce que nous voyons ici. Et en fait, Pharaon nous instruit. Ne venez pas vers moi. Allez à Joseph, l'homme que j'ai désigné. Allez à Christ, celui qui a été oint, recouvert de l'onction, marqué par le Saint-Esprit. Et faites ce qu'il vous dira. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter le numéro 336. On connaît très bien le refrain. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Mais prenons aussi garde, prenons note des strophes, pas seulement du refrain, mais aussi de ce que Dieu nous dise les strophes. Cantique numéro 336, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage
qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous allons terminer avec ces paroles que nous avons à la fin de la lettre aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous.